Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mardi 12 février 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Une nouvelle grève de 3 jours est en cours dans le secteur de la justice au Niger. Le syndicat national des agents de justice SNAJ insiste toujours sur sa plateforme revendicative visant à l'amélioration des conditions de travail des agents. Ce mardi matin, la cour du palais de justice de Niamey était désertée selon le constat de nos reporters Mariama Christine Barmo et Sadou Doumi. Les salles d'audience vides, les bureaux fermés et les usagers en attente. C'est le constat ce mardi matin dans les locaux du palais de justice de Niamey, paralysé par un mouvement de grève de 3 jours des agents de justice à l'appel du syndicat des agents de la justice SNAJ. C'est les mêmes revendications. Si vous constatez déjà, il y a une première grève qu'on avait enclenchée. Mais depuis cette grève, on n'a pas en tout cas eu de discussions franches avec notre administration. Donc nous sommes obligés maintenant d'aller à une grève de 72 heures. Comme vous le constatez, donc c'est l'ensemble du territoire, c'est les mêmes revendications qui ont été élaborées dans la plateforme en 13 points. Donc maintenant, on n'a pas eu de satisfaction, on n'a pas eu de négociation avec l'administration et c'est la raison aujourd'hui pour laquelle nous sommes là. Donc pour une grève de 72 heures. En tout cas, comme vous venez de le constater ici au tribunal de Niamey et tous les échos que nous avons de l'intérieur, ils sont favorables. Les militants ont vraiment suivi massivement la grève et nous sommes très fiers et nous les encourageons. Le SNAJ exige l'ouverture immédiate et sans condition des négociations autour des 13 points de la plateforme revendicative déposée sur la table du gouvernement. Des agents plus que jamais déterminés à poursuivre le combat pour faire fléchir les autorités. Nous allons continuer, c'est la seule arme qui nous reste, c'est la grève. Donc il faut que ces points-là que nous avons demandé, il faut qu'on arrive à s'asseoir avec l'autorité administrative qui va discuter avec nous et trouver les points d'entente sur tous les points qu'on avait déjà déposés sur la plateforme. Effectivement, si le ministre il est en bon droit de dire ce qu'il veut, mais les réclamations de la toge, il faut vous dire que on avait dans nos précédentes réclamations, on a dit qu'il faut que chaque greffier ait une toge. Aujourd'hui, nous sommes loin du compte. Donc c'est pour cela que cette revendication encore est revenue sur la table. Et les autres points aussi qu'ils pensent régler, en réalité, c'est pas ça. Mais ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Ce préavis de grève est le deuxième du genre, après celui du 30 et 31 janvier dernier, qui a été une réussite totale selon le syndicat. Et puis ce communiqué de presse de l'UNICEF, dans celui-ci l'UNICEF nous apprend que le conseil d'administration de l'UNICEF a approuvé au cours de sa première session de cette année tenue du 5 au 7 février le nouveau programme de coopération entre le gouvernement du Niger et l'UNICEF présenté par Marie-Pierre, directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le programme des pays du Niger repose sur une solide théorie du changement, résultat d'un processus participatif et collaboratif entre le gouvernement et un large éventail des parties prenantes à tous les niveaux et accorde une attention particulière aux enfants et aux communautés les plus défavorisées et les plus vulnérables. La vision du nouveau programme, selon le communiqué de presse de l'UNICEF, est d'aider le gouvernement à faire en sorte que tous les enfants, en particulier les plus vulnérables, jouissent de leurs droits. Les adolescents et les jeunes sont autonomes. Les communautés et les systèmes sont renforcés et résilients. Et l'aide résilient. Et l'aide humanitaire et le secteur du développement répondent aux causes structurelles de la fragilité et de la vulnérabilité. Le Niger a fait des progrès, poursuit ce communiqué, des progrès considérables dans la promotion des droits de l'enfant. Le taux de mortalité infantile a considérablement diminué au cours de la dernière décennie. Les législations politiques, stratégies et programmes ont considérablement évolué au cours des dernières années. Bien qu'un certain nombre de défis demeurent, ce programme nous permettra d'accélérer les efforts pour les relever, a déclaré Félicita Tchébindat, représentante de l'UNICEF au Niger. C'était là la substance du communiqué de presse de l'UNICEF.
La suite de cette édition, et c'est pour parler de cette vaste opération de salubrité ce matin au cimetière musulman de Yantala. L'initiative émane des scolaires à l'occasion du 29e anniversaire des événements tragiques du 9 février 1990. Ils étaient nombreux ce matin à faire le déplacement pour rendre salubre cette demeure commune. Reportage Hamza Saoukou et Abouakar Souley. Après la marche du 9 février, les scolaires de la capitale se sont retrouvés au cimetière de Yantala où reposent 3 étudiants tués le 9 février 1990 pour une opération de salubrité. Cette activité de salubrité au cimetière de la Yantala entre dans le cadre de l'organisation de la semaine du 9 février. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en train de célébrer la semaine de nos martyrs qui ont rendu l'âme en 1990 lors de la marche qu'avaient organisée les étudiants pour réclamer des buts. Donc c'est dans ce sens que cette fois-ci nous nous sommes dit qu'il serait important d'organiser une activité de salubrité pour apporter notre contribution dans l'entretien des cimetières, puisque les cimetières, elles constituent quand même notre dernière demeure. Tout un chacun aura sa place ici. Donc nous nous sommes dit qu'il serait important cette fois-ci de venir avec des camarades par le biais de notre commission de Paul Mankela-Koubassou. Nous avons entretenu des échanges allant dans le sens d'organiser cette activité. En plus des scolaires, l'association Jeunesse pour la solidarité et le développement a aussi donné un coup de main au cours de cette opération. Nous avons décidé parce que ce sont des jeunes, nous sommes du côté des jeunes et aussi ici c'est notre dernière demeure. C'est notre dernière demeure. Nous avons l'obligation de venir vraiment rendre propre notre dernière demeure. On a décidé cela, et comme c'est la commémoration du 29e anniversaire de nos martyrs, on est venu vraiment pour rendre l'endroit propre. De passage, le premier responsable de la région de Niamey a profité pour encourager les scolaires de penser à cette noble initiative. J'ai tenu à faire le déplacement pour vous remercier sincèrement et vous encourager. Parce que cette action est noble et salutaire. Et cette action vous grandit. Et cette action, qui est une grande première, démontre si besoin est votre grandeur de vue, oui, votre maturité. Je m'en félicite. Cette opération de salubrité rentre dans le cadre de commémoration du 29e anniversaire du mouvement historique du 9 février 1990. Des activités qui seront bouclées avec la marche de recueillement du 16 février prochain où les scolaires vont se retrouver au cimetière pour une fatia pour le repos des âmes de leurs martyrs. La compagnie de téléphonie mobile RTL Niger gratifie ses abonnés d'une nouvelle offre donc de 400% bonus. Une caravane de cette compagnie sillonne de plusieurs lundis les différents quartiers de Niamey pour expliquer davantage aux clients cette nouvelle offre. Dans cette caravane, il y avait notre équipe composée de Asma Ousseidou et Ibrahim Abdou. Lancée le 11 février 2019, la caravane de la nouvelle offre 400% de bonus tout réseau de RTL se poursuit dans la ville de Niamey. Elle était ce matin à Gamkale, Fadaloubatu, Château 8, Mairie Garage, Gadafawa et Marché Bonkane. Objectif, présenter aux abonnés cette nouvelle offre. Depuis hier, lundi, nous avons lancé une nouvelle offre. C'est 400% de bonus, tout réseau, sur les recharges à partir de 100 francs, que ce soit les recharges via la carte prépayée, via ChapChap ou RTL Money. Donc depuis hier, les abonnés qui ont pu bénéficier de l'offre ont remarqué qu'ils ont 400% de bonus utilisables vers tous les réseaux du Niger à partir de leur recharge de 100 francs. Donc c'est une offre qui est premièrement destinée aux nouveaux abonnés, c'est-à-dire quand vous prenez la SIM RTL, vous avez automatiquement 2 jours de bonus.
bonus. Donc le mardi, c'est un jour qui est automatique pour tout le monde. Donc chaque mardi, quand vous rechargez, vous avez 400% de bonus sur les réseaux. Maintenant, en plus du mardi, la nouveauté avec Airtel, et ce qui est unique aussi sur le marché, c'est que nous laissons le choix à l'abonné de choisir un deuxième jour de la semaine où il souhaiterait avoir son bonus 400%. Donc ce deuxième jour-là, nous ne l'imposons pas à l'abonné, c'est l'abonné qui le choisit. Il est libre de choisir. Les abonnés n'ont pas le même habitude, le même comportement, les mêmes habitudes. Certains voudront avoir du bonus mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Nous, à RTL, nous disons en plus du mardi que nous vous donnons, nous vous offrons la possibilité de choisir un deuxième jour à votre choix. Donc chaque abonné est libre. Il suffit juste d'aller au niveau de notre plateforme étoile 141 étoile 4 dièse et vous allez pouvoir choisir votre deuxième jour de bonus. Pour les abonnés RTL, les avantages sont multipliés et très intéressants. Toutes nos SIM ont ça depuis hier. En plus des nouvelles SIM, les abonnés qui ont déjà la SIM à RTL et qui nous font confiance déjà depuis plusieurs années, et je profite de l'occasion pour les remercier de leur fidélité, ils ont aussi accès à l'offre. Donc il suffit juste de taper étoile 141, étoile 4 dièse et vous avez la partie souscription, vous souscrivez, c'est une seule fois et vous rentrez dans l'offre et c'est une offre qui est permanente. Je pense que 400% de bonus tout réseau, on est les seuls à l'offrir, en tout cas pour tout le monde sur le marché et dans les conditions que je viens de décrire. Les abonnés ont 3 mois pour profiter des avantages liés à cette nouvelle offre bonus 400% pour permettre aux clients d'appeler sans compter. Une nouvelle centrale syndicale a été créée au Niger. C'est l'Union des travailleurs du transport et assimilés du Niger, UTAN. Cette centrale a tenu son tout premier congrès constitutif ce mardi au siège du syndicat national des agents de douane, SNADA. Ce congrès qui a porté sur un thème d'actualité, notamment le droit à la migration, rôle et responsabilité du transporteur, a enregistré la participation du secrétaire général du syndicat de conducteurs routiers et des syndicats de l'Afrique de l'Ouest, nous rapporte donc notre reporter Nafisa Yahya sur les images de Cheb Guissou. La présente cérémonie consacre la tenue du congrès constitutif de cette toute nouvelle centrale syndicale du secteur du transport, la première du genre en Afrique et dans le reste du monde, qu'est l'Union des travailleurs du transport et assimilés du Niger, UTAN. À travers la constitution de cette centrale syndicale, nous voulons prouver à l'opinion nationale et internationale notre engagement résolu à bâtir une union sacrée pour une lutte permanente et efficace en vue d'améliorer les conditions d'exercice de notre métier. En outre, cela traduit la prise de conscience irréversible des travailleurs du secteur du transport et assimilés qui de tout temps ont été maintenus dans l'ignorance, la division et l'exploitation. Malgré le poids important de l'apport de notre profession dans l'économie nationale, l'Union des travailleurs de transport et assimilés du Niger, UTAN, est désormais le seul cadre légitime et idéal pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs du secteur du transport et des activités annexes et connexes. De ce fait, il reste le seul interlocuteur attitré auprès des partenaires. Une initiative respectivement saluée par le président de la Commission nationale des droits humains, celui de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest et le représentant du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale. La tâche semble noble et constitue un défi à l'organisation d'un secteur encore embryonnaire, mais fort quant à regrouper tous les secteurs sous une même bannière. Nous ne pouvons que vous en féliciter. Droit à la migration et rôle et responsabilité des transporteurs, thème fort engagé pour une structure constituante, mais déterminée à mener la barque du transport à bon port. Véritable force à part entière, étant la première du genre en Afrique de l'Ouest, ces assises vous permettront de mieux vous connaître dans le cadre de la défense de vos intérêts spécifiques.
Le département de l'emploi, du travail et de la protection sociale saura apporter son expertise pour vous donner l'occasion d'être aussi bien reconnu dans les instances nationales, régionales et internationales afin d'écrire en lettres d'or toutes les exigences que requièrent vos objectifs dans l'accomplissement de votre noble mission. Placé sous le thème droit à la migration, rôle et responsabilité du transporteur, ce congrès a vu la participation de 14 syndicats du transport. Congrès à l'issue duquel sera mis en place un bureau sanctionné par des recommandations. Oui, justement, Nafissa Yahya, ce congrès a pris fin cet après-midi, même il y a quelques heures, au niveau du Sénat. Et c'est Mahamadou Gamache qui a été élu le nouveau président de cette nouvelle centrale syndicale. Nous y reviendrons plus en détail sur la cérémonie de clôture de ce premier congrès constitutif de l'ITAN dans nos éditions de demain. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision de la Bari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.